Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des différents supports pour la peinture acrylique. Parce qu'effectivement vous êtes beaucoup à me demander, donc quand on se lance dans la peinture acrylique, c'est pas forcément évident donc de tout de suite peindre sur de la toile, et puis après donc forcément la toile c'est un coup, c'est compliqué de la stocker, ça prend rapidement de la place. Donc quelles sont les alternatives et quelles sont les différentes possibilités? Et on va voir que contrairement aux idées reçues, il n'y a pas que la toile qui va être utilisé pour la pratique de la peinture acrylique, on peut utiliser plein d'autres choses. Mais avant tout ça, donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Donc je suis artiste peintre contemporain, je sors une vidéo et un article par semaine sur la pratique de la peinture abstraite et de la peinture acrylique. Donc voilà les différents supports. Donc au niveau des supports, donc je vais vous parler des différentes possibilités. Après elles sont très nombreuses, donc moi je vais vous parler surtout de mon expérience, des différentes choses que j'ai pu utiliser dans le temps, ce que j'utilise encore aujourd'hui. Je vais vous expliquer quel support j'ai utilisé à mes tout débuts, quand j'ai pas voulu forcément me lancer en utilisant de la toile. Quand j'ai commencé, forcément j'étais dans une phase d'apprentissage. Je savais pas du tout ce que j'allais peindre, je savais très bien que j'allais faire quelque chose qui allait pas être génial, et donc je me suis dit, je veux trouver un support qui va être fin, genre quelque chose qui va pas me coûter, parce que j'ai un tout petit budget, donc je me suis naturellement tourné vers du papier. Alors ça a été une grossière erreur parce que j'ai pris des feuilles, en fait des choses, des feuilles A4, 80 grammes, quelque chose de classique, et j'ai voulu peindre dessus. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Avec l'eau et la peinture, le papier a tout de suite gondolé. Donc c'est quelque chose que j'ai pas pu garder, donc forcément c'était pas un bon choix. Mais après, on découvre de ses erreurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez peindre par exemple sur du papier cartonné. Moi je vous recommande d'avoir un papier cartonné qui va être au minimum, qui va faire 190 grammes le mètre carré. Donc par exemple, vous avez ce type de produit. Vous avez des carnets en fait de feuilles qui sont des feuilles cartonnées. Et ces feuilles cartonnées, donc comme je vous ai dit, je vous recommande de prendre au minimum 190 grammes le mètre carré. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la feuille, ça c'est une idée reçue aussi. Ce n'est pas la feuille qui fait 190 grammes, c'est vraiment 190 grammes du mètre carré. C'est-à-dire que pour ce support, si on devait découper un mètre carré, ce mètre carré ferait 190 grammes, tout simplement. 190 grammes, ça commence, je trouve que c'est le minimum pour peindre, pour éviter justement d'avoir cet effet gondolé. Donc vous avez des papiers qui sont spécifiques, comme celui-là par exemple, qui pour la peinture acrylique qui fait 190 grammes comme je vous l'ai dit. Et en fait, c'est tout simplement un carnet de feuilles. Alors, difficile de voir à la caméra, mais en fait, le grain du papier est en fait comme du lin. C'est-à-dire qu'ils ont fait une sorte de simulation d'une texture de lin. Donc ça reste du papier cartonné qui est assez épais, qui a une certaine typicité. Mais donc vous pouvez l'utiliser pour la peinture acrylique. En tout cas, il est fait pour. Donc du coup, c'est une bonne alternative si vous êtes débutant. Là comme vous pouvez voir c'est des pages A4, donc il y en a 16, j'ai de quoi faire, donc j'ai quand même un petit carnet qui va pouvoir me permettre de m'entraîner quoi. Donc c'est pas mal pour le début, ça prend pas de place, c'est pas trop cher, donc quelque chose que je vous recommande. Après si vous voulez aller au-dessus, vous avez ce type de produit. Là on est sur aussi du papier cartonné, voilà, mais comme vous pouvez le voir, donc là on est sur du 290 grammes, donc c'est pratiquement, bon c'est pas le double mais c'est bien plus, déjà bien plus épais. Alors, ce type de produit, voilà, c'est le même, vous retrouvez la même texture, papier un peu granuleux avec une simulation de tissu finalement. Et donc ça vous permet déjà d'avoir un rendu, d'avoir quelque chose qui va être à peu près similaire à de la toile. En tout cas pour votre pratique, pour commencer, c'est quelque chose d'assez intéressant. Après si vous faites des sketchbooks ou autres, si vous avez, si vous voulez garder des croquis ou certains de vos dessins, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose que vous allez pouvoir stocker facilement. Donc ça va être pour la version cartonnée. Alors après, vous pouvez très bien aussi partir sur du papier carton, carton classique, mais à la base il n'est pas fait pour. Donc je vais y revenir tout à l'heure dans une catégorie assez spécifique, je vous expliquerai comment vous pouvez utiliser tout et n'importe quoi comme support. En attendant, donc je viens sur un autre produit. Là, c'est un papier, c'est du carton entoilé. Alors le carton entoilé, c'est assez rigide en théorie. Ça devient de plus en plus intéressant car là, en fait, vous allez avoir de la vraie toile posée sur du carton.
Donc en fait c'est une plaque de carton assez rigide qui est entourée de toile, tout simplement. Moi j'ai commencé, une fois que j'ai utilisé un peu du papier cartonné, je suis rapidement passé sur ce type de support parce que je voulais quelque chose de rigide, quelque chose que j'allais pouvoir garder, mais je n'étais pas encore tout à fait prêt pour de la toile. Donc je me suis pas mal entraîné sur ce genre de support. Ça coûte, elle est un peu plus d'€1. Après vous avez tous les formats que vous voulez, donc là on se rapproche vraiment du châssis classique. Bah, le classique c'est le châssis entoilé, il n'y a rien à dire, mais donc le châssis entoilé, bah, c'est simple, vous connaissez, donc un châssis en bois que vous allez pouvoir tendre avec des clés. Vous pouvez avoir des toiles en tissu, en coton. Alors généralement ce qui se fait le plus c'est le tissu, en coton ou en lin. Le coton c'est le standard, après lin c'est un peu plus qualitatif. C'est ce que j'utilise, on va dire, dans 90% des cas des châssis entoilés. J'utilise soit à l'unité, soit après en polyptyque, donc comme vous savez, j'utilise plusieurs châssis pour faire un même tableau. Ben, c'est vraiment du standard, c'est ce que j'utilise le plus, c'est ce que je recommande après quand vous voulez commencer à faire on va dire, de vrais tableaux. Mais après, c'est pas une fin en soi, il y a plein d'autres solutions. Alors, le châssis entoilé, il n'est pas forcément adéquat pour le débutant, parce que le débutant va sûrement faire des erreurs, et là, vous avez bien conscience que vous avez peur, il y a cette notion de gaspillage. Donc généralement on n'a pas envie de commencer sur un châssis, et ce qui se comprend, de peur de gâcher la toile, et donc c'est quelque chose qui est assez frustrant. Vous allez beaucoup vous bloquer. Donc il est intéressant de partir sur d'autres supports, comme je vous l'ai montré, pour vous faire la main, tout simplement. Bon après, pour revenir sur ce que je viens de dire, vous pouvez très bien, si vous jugez que votre toile est ratée, que votre tableau est raté, remettre une couche de gesso par-dessus votre toile une fois qu'elle est bien sèche, pour repartir sur quelque chose de neuf, quelque chose de blanc, poncer un petit peu, et hop, vous recommencez un tableau. Donc là-dessus, vous pouvez faire comme ça, il n'y a pas de souci. Évitez par contre d'avoir 10 ou 15 couches de peinture, parce qu'au bout d'un moment, ça va se voir, et puis votre châssis va être beaucoup trop chargé, tout simplement. Alors après, il y a d'autres supports. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà présenté, les supports en bois. Donc les supports en bois, c'est quelque chose de très sympa également. Alors, je voulais en acheter un neuf, mais ils en avaient plus chez Artéis. Donc, je prends un tableau que j'ai déjà réalisé. Hop. Les châssis en bois, c'est un certain coût. Alors, en termes d'expérience, le panneau en bois, je trouve ça super. Franchement, c'est une expérience qui est vraiment très agréable. En fait, donc, de l'autre côté, moi, malheureusement, hein, mon tableau, il est déjà peint. Voilà, donc je peux pas... Je vais vous montrer le dos, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous achetez votre châssis, le devant du châssis est la même, et en bois également. Il est exactement pareil de l'autre côté. Et en fait, vous allez appliquer tout simplement une couche de gesso, vous mettez un après, que vous allez poncer pour avoir une structure bien lisse, pour pallier un peu les différentes rainures que vous avez dans le bois, les différentes choses qui peuvent empêcher le support d'être parfaitement lisse. Donc vous mettez votre couche de gesso et vous avez un support très très robuste. Donc c'est très intéressant si vous avez besoin de gratter, si vous avez besoin de travailler peut-être de la texture ou d'avoir quelque chose. Enfin, c'est beaucoup plus rigide que la toile, donc vous pouvez vous appuyer dessus, gratter, faire. C'est encore une autre expérience. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande d'essayer au moins une fois. Après, si vous voulez pas forcément tout de suite partir sur des châssis, sur des panneaux de bois, vous pouvez très bien prendre une plaque de contreplaqué, une plaque en bois, et de la même façon, vous allez mettre une couche de gesso, ça fera très bien l'affaire. Ça fonctionne très très bien, beaucoup d'artistes peintres font ça. Donc j'y viens d'ailleurs, parfait pour la transition, c'est que vous pouvez utiliser tous les supports que vous souhaitez. En fait, vous pouvez très bien prendre un bout de carton. Si par exemple je prends une plaque en carton comme ça, voilà, une plaque en carton, je vais très bien pouvoir mettre du gesso dessus et le transformer en support à peindre. Donc le gesso, je ne vous le présente pas ici, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Je vous remontre rapidement. C'est un produit du genre, un après, qui va vous permettre de protéger votre toile, enfin votre support, de protéger votre support, de le préparer pour qu'il puisse accueillir de façon optimale donc, votre peinture acrylique. Donc grâce à ce gesso, vous pouvez très bien utiliser du carton, vous pouvez utiliser du plastique, vous pouvez utiliser tout ce que vous souhaitez. Par exemple, il y a des petits supports du genre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle souvent dans la communication un carton mousse, parce que c'est des sortes de plaques de plastique avec de la mousse au milieu. Enfin, c'est quelque chose de très très léger, c'est assez sympa. Et certains l'utilisent dans le monde artistique. Vous pouvez très bien peindre dessus. Mettez un coup de gesso, vous préparez de la même façon. Et après, vous pouvez le travailler.
Donc là, ça du coup, c'est très léger. Vous pouvez très bien faire un très très grand format qui reste léger. Après, voilà. C'est tout ça pour vous dire que l'utilisation du châssis entoilé n'est pas obligatoire, ce n'est pas une finalité. Et donc, comme je viens de vous le montrer, il y a plein d'alternatives. Il ne faut surtout pas que ce soit justement que le support soit un élément bloquant quand vous êtes débutant, parce que c'est souvent le cas. Vous avez peur de devoir stocker, vous avez peur de vous tromper, et donc du coup vous expérimentez pas, vous lâchez pas. Et dans la pratique de la peinture abstraite, c'est un gros problème. Vous vous mettez d'emblée de jeu, d'entrée, à un gros frein qui va être extrêmement pénalisant et qui va peut-être vous décourager, vous empêcher de vous épanouir et de vous amuser dans la pratique de la peinture abstraite. Voilà. Donc n'hésitez pas à acheter ces petits carnets, vous en trouvez de partout, sur internet, sur je vais vous mettre un lien. Tiens, je vais vous mettre un lien sur le Géant des Beaux-Arts vers différents produits. Alors pour ça, il vous suffit d'aller dans l'article. Comme vous le savez, il y a toujours un article qui est associé à la vidéo. Il vous suffit d'aller sur cet article et je vous mettrai les différents liens. Voilà, donc j'ai fait le tour pour les différents supports. J'espère vous avoir un peu éclairé sur les différentes possibilités. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre contemporain, je fais de la peinture abstraite. Donc je suis artiste mode professionnel depuis 2013 et donc je vends sur internet mes différentes œuvres. J'ai aussi créé un livre qui s'appelle Se lancer en peinture abstraite et différentes vidéos de formation que vous pouvez trouver sur mon blog. Et un guide qui est gratuit à télécharger, qui est le guide du matériel à avoir pour la peinture abstraite. Enfin en tout cas, le guide du matériel que moi j'utilise pour ma pratique de la peinture abstraite. Donc je vous mets le lien ici, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Voilà, bon en tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, j'espère vraiment que vous allez cliquer sur le petit pouce blanc dessous, ça m'aiderait vraiment à faire connaître la chaîne. Et moi en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.